Salut Cyril. Salut. Alors aujourd'hui, tu es de retour pour encore une séance de test. Alors on va tester une console que je déteste. Je vais expliquer pourquoi quand même. Tant de haine sur cette console. Il s'agit de la 3DO. Alors sur le papier, ça avait l'air génial la 3DO. Là on peut voir qu'il y a marqué le terme que tout le monde voulait voir à l'époque, c'est-à-dire interactive, multiplayer, enfin voilà, ce truc-là de machine multifonction qui permettait à la fois de lire des vidéos, des films et de jouer à des jeux. Alors là, ils prétendent qu'il s'agit d'une machine 32 bits. Alors bon, ça reste à vérifier, mais pour moi, c'est pas vraiment une vraie 32 bits. Mais c'était la première à sortir sur le marché avant la Sega Saturn, avant la PlayStation. Donc, pas mal de gens, moi, des potes à moi l'avaient acheté en espérant que ça serait la console nouvelle génération qui allait durer. Ça n'a pas été le cas, puisque dès que la Saturn et la PlayStation sont sortis, ils se sont fait éjecter. Le format 3DO a été produit par plusieurs fabricants. Dans ma boutique Ultima, j'en ai une autre version. Donc là, ici, il s'agit de la version Panasonic, dont on peut voir d'ailleurs magnifique enseigne allumée. Encore un truc trouvé par Vince, le brocanteur le plus rapide de l'Ouest. Et c'est vraiment magnifique cette enseigne. Panasonic, donc un fabricant mythique qui a qui a fait plusieurs consoles, dont notamment la fameuse GameCube ici présente. Alors GameCube, là elle est juste là pour le display parce qu'elle ne fonctionne plus malheureusement. Elle a le fameux problème qu'ont quasiment toutes les Q du lecteur qui est mort, qu'il faudrait changer. Bon, je vais peut-être pas le faire, mais elle est là en tout cas. Donc je te propose d'ouvrir cette boîte. On va la brancher sur le Trinitron. Alors, cette 3DO m'a été prêtée par un ami qui se reconnaîtra. Il m'a prêté aussi cette pile de jeux avec. Alors, tiens, si tu peux nous les montrer, qu'on regarde un petit peu ce qu'il y a. Donc, Sailor Moon. Ah, ça a l'air pas mal, ça. Ouais, quand tu regardes derrière, ouais. C'est quoi? C'est un jeu de baston? Ouais. C'est ça? Un Street Fighter-like. Ah, ok. Donc, celui-là, on va le tester quand même. Street Fighter. Alors, il paraît qu'il est génial. Il paraît même que c'est une version quasi arcade perfect. C'est ce que nous allons vérifier en premier. Super Wings Commander, c'est un jeu qui était sur PC, ça. Ah ouais, là c'est pas ça, c'est Super Wing Commander. Super, ok. Ouais. Bon, ça on s'en fout. Need for Speed, pareil, PC. Need for Speed, alors ça, bon, le premier quand même, il doit être vraiment dégueulasse graphiquement. Ah, il y a de la texture quand même. Ah non, écoute, et ça a l'air pas si mal que ça. On va le tester, tiens, celui-là. On va tester ça. Starblade. Ça, c'est un shoot mythique de Namco qui était sorti en arcade même à l'époque, qui a été converti sur Mega CD aussi. Alors, c'est un petit jeu sympa, mais en 3D précalculé. Donc, ça a vieilli, c'est pas intéressant. Bon, le jeu de golf, on fait l'impasse. Donc là, il y a un Gex. Et Gex, qui était considéré comme un jeu potable à l'époque. ça, non? Sur, ouais, je crois que c'était sur Amiga aussi. Il a été sur Amiga, quoi. Vraiment, ah ouais, c'est très ordinaire. Ce qui est marrant, c'est que derrière, il y a... Alors, il y a un problème de jaquette, là. Ouais. Bon, mais par contre, est-ce qu'on a le bon jeu dedans? Ouais. C'est du Gex? Ok. Ouais, ben, ça, on va pouvoir le tester. Le jeu de golf, bon, on va passer. Et ça, c'est quoi déjà? Quarantine. Qui a l'air assez moche. Ça me fait penser au Alien versus Predator de la Jaguar. Ah, oui. La fameuse console de Atari, toute pourrie. Donc, d'ailleurs, Jaguar et 3DO, je les considère comme les consoles les plus pourries de cette génération-là. À savoir, Panasonic, c'est le groupe Matsushita au Japon. Ah, un groupe hyper puissant d'électronique. Oui, donc derrière, on disait, il y a Panasonic qui fait des consoles, derrière, il y a Matsushita. C'est comme NEC. Hein. Ah ouais, c'est ça. Il y a truc. Et là, ce que je vois là, 32 bits, RISC CPU, la Techno RISC, c'était la même chose qu'il y avait sur Virtual Boy de mémoire. Ah oui, c'est vrai, ouais, la Virtual Boy qui avait un processeur 32 bits alors. Et voilà, et Techno RISC. Difficile de comprendre pour la Virtual Boy qu'ils aient besoin de processeur 32 bits pour afficher des graphismes aussi nazes. Maintenant, par contre, on va voir ce qu'elle peut faire, celle-là. Ouais. Par contre, ça a l'air joli quand même, les voyants. Ouais. Alors, voyons voir ça. Alors, qu'est-ce que c'est que ce câble?
Ça a l'air d'être un câble vidéo. Espérons qu'il y ait un câble RGB. Tiens, on va lui faire une petite place pour la mettre ici. De mémoire, elle était assez belle comme console quand même. Bon, c'est pas mal. Qu'est-ce qu'il y a d'autre là-dedans? C'est un câble antenne. Bon, câble antenne, on veut surtout pas en entendre parler. Nous, ce qu'on veut, c'est du RGB. Alors, est-ce qu'on a du RGB déjà? Ouais, je vois une prise Spiritel. Ah, il y a du SCART. Écoute, je te propose de la brancher donc. Alors, on passe derrière. Là, il faut aimer les câbles hein, quand on passe derrière. Ce qui n'est pas trop mon cas, mais bon, il faut faire avec. Là, il y a toutes les prises Spiritel en attente des autres consoles. Et donc, on va brancher sur cette là aussi, entrée ici. 3DO aussi. Parfait. Donc, c'est celle-ci qui a été restaurée il n'y a pas longtemps. Et de toute façon, c'est la seule qui sort du RGB, celle d'en haut. Tout à fait. Sort pas de RGB. Bon, là, on est branché sur la télé. Donc, déjà, on peut l'allumer. Côté Nintendo 64. Ouais, effectivement. Vu, là, elle est là. Là, voilà, Nintendo 64. Ouais, c'est vrai. Et la manette. Il n'y a pas de manette. Ah non. Ah, mais oui. Ça y est, je me souviens. On peut utiliser la manette Mega Drive. Ah, ouais. Donc, tu en as une là. C'est le même format, puisque le format 3DO, à la base, c'était censé être un nouveau format sur lequel les développeurs étaient libres de développer un peu comme ils voulaient. C'est pas le format Atari aussi, ça? Si, c'est le format Amiga aussi, d'ailleurs. Ouais. Et donc, normalement, ça devrait marcher. J'espère, parce que sinon... Il n'y a qu'un port. Il n'y a qu'un port manette? Ouais. C'est hallucinant, ça. Et comment on faisait pour jouer à 2 à Street Fighter, par exemple? Bon, c'est pas. Alors, pas grave. Power. Bon, il y a les voyants qui s'allument. Alors, on a quelque chose à l'image. On met quoi? On met... bon, on va directement commencer par Street Fighter. Alors, j'ai l'impression, par contre, je sais pas si c'est moi, mais j'ai l'impression que le RGB est moche. Non? Ou le signal vidéo, il est pas très propre. Alors, on va quand même voir avec un jeu en fonctionnement ce que ça donne. C'est bien branché. Ah, il y a un menu, il y a un écran titre. Alors regarde, tiens, des zooms. Ouais. Des zooms, mais bon, en 32 bits, on s'en foutait un peu des zooms. Mais bon, c'est pas grave. On voit quand même qu'il y a une différence avec les 16 bits. Ouais, on fait sur le son aussi. Ouais, il y a un petit surround sur le son. Mettre un peu plus de son peut-être. Si elle est bien branchée d'ailleurs, s'il y a des petites vagues. Le câble aussi qui est peut-être fatigué. Hein. Bon, ça a l'air d'aller quand même, mais c'est juste que c'est pas aussi clean qu'une Mega Drive par exemple. Le câble est intégré, on dirait. Ouais, le câble ne branche pas derrière. Ouais, j'ai vu ça, ouais, c'est assez fou. Tu peux pas le changer du coup s'il est mort. Bon là t'as mis, ouais, c'est ça le problème effectivement. Tu as mis le Street Fighter Super Turbo. Super Street Fighter 2 Turbo. Un spécialiste de la Jaguar. Bon, par contre, il y a une belle musique, qualité CD, parce que ce jeu on l'a eu sur Super Nintendo aussi, le Super Street Fighter 2, ouais. Et il n'y avait pas bien sûr une belle musique comme celle-là. « 91 donc copyright et 94 le portage sur 3DO. Donc 94 c'est l'année de la sortie de la PlayStation et de la Saturn au Japon. Elles sont sorties en novembre et il me semble que la 3DO était sortie en 93 je crois, me semble-t-il. C'est toi qui joues là? Non. C'est la démo? Ah si, c'est bon. Ah par contre t'as que 3 boutons. Est-ce que tu veux mettre la manette 6 boutons là-bas? Bon, déjà teste avec ça, on verra. Non, je peux pas. Ah tu peux pas? Non, on va se mettre la manette. Alors si ça marche pas par contre, je sais pas comment on peut faire. Elle est bruyante hein? On entend un peu le CD, ouais. Round 1, fight.
Ça marche pas? Ah, donc on ne peut pas faire sans la manette 3DO. Mais c'est pas très grave, puisque j'en ai une. Alors, on va aller la chercher. Elle est à Ultima. Là-haut. J'en profite pour montrer aussi la pipine à côté de la 3DO. C'est la console avec la boîte orange. C'est une console extrêmement rare. La seule console de Apple. Alors qu'ils avaient fait en partenariat avec Bandai. Et ça a été un four total. Enfin, ça a été un échec total, là, cette console. Alors, je n'ai même pas de jeu qui tourne dessus sur la pipine. Mais au moins, l'avoir avec la boîte, c'est pas tous les jours qu'on peut en voir une. Et la 3DO, celle que j'ai moi, c'est une version de Gold Star. Gold Star qui était connue aussi pour faire des magnétoscopes à l'époque, cette console. Et avec en haut le joystick 3DO. Donc je pense qu'on va essayer ce fameux joystick. Bon, on a récupéré la manette de ma Gold Star qu'on a mis sur la Panasonic. Et ça a l'air de marcher. Déjà, tu peux sélectionner le personnage. C'est parfait. Donc tu as pris bien sûr Ryu. 3 boutons. 3 boutons, mais ça suffit. Après, j'ai l'habitude en 2 boutons sur la PC Engine. Oui, aussi, ouais. Sur la GT. Eh ben oui, moi aussi j'ai eu la PC Engine avec les 2 boutons. Avec le bouton Select pour switcher les pieds et les mains. C'était dur, mais c'était beau. C'est long. C'est lent, ouais. J'ai que les pieds là. Ah, mais elle est en 50 Hz, c'est pour ça. Voici une belle conversion par contre. Graphiquement, c'est beau. C'est un peu pâle, non de... Ouais. Moi, je trouve l'image pas géniale. Hein. C'est chaud. Donc, pied et main. Ah, mais t'as quand même 2 boutons sur la tranche. Ouais. Ok. Bon, ça va. Je me défends. Ça va. Bon, ok. Bon, on va tester le Sailor Moon. Ouais. Sailor Moon. Un jeu Bandai. Bandai qui a toujours eu toutes les licences d'animé. Déjà dès l'époque. Oula. C'est saccadé à mort. Alors c'est peut-être un problème du CD. Oula, il y a une modélisation en 3D des persos. Oh là là là. Oh la mocheté. C'est dur là. Allez. Bon, c'est pas terrible. Hein. Bon, s'en douter un peu. Aussi, le CD est peut-être sale aussi, mais la 3D... ça saccade en plus parce que, ouais, effectivement, soit le CD est sale, soit la lentille est fatiguée. Ou les deux. Bon, il y a des bons temps de chargement qui sont supérieurs à ce qu'on trouve sur Saturn. La Saturn était plus rapide pour ça. Ah, ben d'accord. Ben, celui-là, il accepte même pas. Alors, voyons, tiens, le derrière du CD. Il a l'air nickel, non? Ouais, ça va, ouais. Un petit peu rayé, peut-être, légèrement, là, on voit. Ouais, on va essayer. C'est bizarre. Versus l'histoire. Allez.
Le premier, c'est Super Battle. Super Battle. Et donc, on peut voir qu'elle est multizone alors aussi. Ah ouais. Puisqu'on fait tourner n'importe quel type de jeu dessus. On se croirait sur Neo Geo CD là, sur les temps de chargement. Pour ceux qui ont connu. Oh, l'animation est pourrie. Round 1, fight! Ah, il y a des zooms ou pas? Attends. Ah, c'est joli ça. Ouais, c'était pas mal. C'est fort. Essaye de t'éloigner pour voir, j'ai l'impression qu'il y a des zooms. Ouais, c'est ça. Ah voilà, c'est ça. Les zooms. Bon, c'est pas top, hein. Bon. Attention, si tu nettoies les CD sur ton pull, t'as des haters qui vont débarquer. Ils vont te dire, il faut pas nettoyer. C'est un pull en laine. Ah bon, ça va. Bon, ben, écoute, on a eu de la chance de pouvoir tester déjà Street Fighter. C'est l'autre. Alors, c'est très beau ces tiroirs qui s'ouvrent et qui se ferment comme ça, comme on avait sur Mega CD. Ça coûte cher à réparer et ça tombe très souvent en panne, notamment le moteur qui permet de faire ouvrir et fermer le plateau. Donc, qu'est-ce qui passe? Et le Mega CD et le Neo Geo CD 1. Ah oui, la Neo Geo CD 1, effectivement. Donc, il a l'air de marcher. Alors déjà, on peut voir cet écran immonde. C'est vraiment tellement moche. Alors. Là, je crains le pire. Déjà, quand on voit Game Tech, l'éditeur obscur je savais même pas qu'il faisait des jeux. Moi, pour moi, c'était un fabricant d'accessoires, Game Tech. Oh là 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 là, que c'est moche. Un jeu de bagnole en fait. Bagnole et tir. Bagnole. T'es dans une bagnole en fait. Un taxi ou un... Ah, ok. Bon, on va voir ce que ça donne alors. Bon, il marche déjà. Ouais, c'est le CD qui doit être allumé. Ouais, c'est possible. Je sais pas si j'ai envie de voir l'intro. Franchement. Quoi, pour mettre du son? « 2048. » D'accord, donc le jeu, c'est un jeu de bagnole où on tire en même temps. Et le taxi. Ouais, c'est ça. Ok. Taxi, mais c'est minable. Bon, ça suffit. On peut pas passer? Comment ça, on peut pas passer? Ok. Ah bon, pitié. Ouais, alors là. Allez, nouveau jeu. Est-ce que... Oui, les éléments sont vraiment en 3D. On dit... Non, même pas, c'est des éléments... Ah si, il y a des vrais éléments 3D quand même sur le côté. Alors, effectivement, c'est immonde graphiquement. Oh. Oh là là là
Alors, donc, par contre, les sprites sont zoomés. C'est pas des vrais sprites en 3D. Ah, j'ai écrasé le monde. Mais que c'est laid. Mais regarde-moi ce mec là. Tu l'as vu là, le mec avec les chaussures vertes fluo? Ah, mais t'es mort. Ah non, j'ai pris un passager. Ah, d'accord, quelqu'un monte dans ton taxi. Ok, cool. C'est lui apparemment. Waouh. Bonjour, est-ce que je peux monter dans votre taxi? Ok. Ma maman. Ok, donc c'est un genre de crazy taxi, mais en très moche. Et très nul. Il y a même un peu le même type de musique que dans Crazy Taxi d'ailleurs. C'est immonde à jouer. Ah ben c'est immonde à regarder, je te rassure. Oh là là, les pâtés de pixels, c'est pas vrai. Oh. C'est honteux. Alors, il y a un Magician 6, je sais pas comment on l'a dit. C'est honteux. Là, il y a... Ah, t'as jeté le client, ok. Bon, je crois que ça suffit là. C'est insupportable. On va aller à fond la pièce. Oh là là, il y a du clipping à mort. Bon, donc on peut voir quand même que ça, c'est des vrais éléments en 3D. Donc c'était un peu l'innovation du truc. Voilà, bon, bam. Et par contre, après, tous les autres éléments sont en 2D zoomé. Donc, par exemple, là, on voit les réverbères, tout ce qu'on voit là à tuer, c'est de la 2D. Ouais, ça suffit. Stop. Bon, bah écoute, franchement, on vient de perdre quand même bien 20 minutes de notre life en testant cette console pourrie. Bon, on le savait, hein. On va finir cette vidéo en faisant un petit point sur les jeux que j'ai dans cette collection, enfin dans la réplique du magasin Ultima, puisque nous avons vendu à Ultima cette console, forcément, puisque comme je disais en préambule, c'est une console qui est sortie avant la Saturn et avant la PlayStation. Donc forcément, il y a eu quand même un petit engouement, en tout cas, autour de cette console. Enfin, engouement, c'est un bien grand mot, mais il y a des gens qui ont cherché qui s'y sont intéressés et qui l'avaient acheté quand même à l'époque. Donc, qu'est-ce qu'on pouvait trouver comme jeu sur cette console? Lors de mon dernier voyage au Japon, j'ai trouvé ce Night Trap. Alors, c'est un jeu culte du Mega CD. Alors là, il est pas en plein écran, mais quasi. Donc ça, c'était quand même beaucoup plus agréable que la petite fenêtre avec une résolution minable du Mega CD. Donc l'intérêt, c'était vraiment voilà ça, la résolution qui était plus fine, puisque c'était une console multimédia conçue pour ça. Donc voilà, un petit jeu sympa. Alors ça c'est pas mal. Samurai Showdown. Alors bon, c'est pas vraiment sur cette console qu'on s'attendait à trouver ce genre de jeu. Mais ça a l'air d'être une conversion plutôt correcte. Alors je vais le tester pour voir ce que ça donne. Ça fait partie des jeux que je suis content d'avoir quand même. Le Street Fighter, le Super Street Fighter 2X. Le Super Street Fighter 2X. Donc on a vu la version européenne tout à l'heure. Ça c'est la version japonaise avec une boîte un petit peu décevante quand même. Voilà. Alors ça c'est un sampler CD. Je sais pas trop ce que ça pouvait faire. Alors je pense que c'était pour faire de l'editing de musique. On devait pouvoir enregistrer des séquences tirées d'un CD audio et de pouvoir après les sampler. Voilà, ça c'était peut-être pas mal. Alors, Autobahn Tokyo. Alors je me demande si c'est pas le même jeu que ça. Tokyo Highway Battle, qui était sorti sur PlayStation en 1996. Je sais pas si c'est le même jeu. Alors non, je vois que là, l'éditeur c'est Jaleco, alors que là, l'éditeur c'est Sanai ou Panasonic, je sais pas.
En tout cas, c'est assorti, puisque c'est un jeu Panasonic, c'est assorti à la console et au stick arcade. Jouable ou je sais pas. Bon, ça n'a pas l'air top. Hein. Pod, je crois que ça se prononce. Ça, c'était un Doom-like, complètement destroy. C'était assez sympa. FIFA, on passe. Police Note. Alors ça, c'était bien sûr un jeu culte de Konami. Et celui-ci, là, c'est plutôt un disque qui récapitule les illustrations diverses du jeu. Celui-ci est neuf. Alone in the Dark 2. Voilà, bon, un peu décevant aussi celui-ci, sorti après sur toutes les consoles, Saturn, PlayStation. The Tower. Alors ça, c'était un jeu dans le type de SimCity, je crois, ce genre-là. Alors là, on voit des immeubles en coupe. Bon, ça doit être pas mal, ça. Un jeu de simulation. Yu Yu Hakusho. Alors ça, c'était culte au Japon, cette série. En France, malheureusement moins, puisqu'on l'avait jamais eu à la télé. C'est sorti d'ailleurs aussi très tardivement en manga. Alors apparemment, c'est un jeu de baston, mais... Space Hulk, un jeu Electronic Arts. Alors ça, c'est un... Je crois que c'est un Doom-like aussi, si je me souviens bien. À voir. Et enfin, le dernier, D. Alors, un jeu qui était culte aussi sur Saturn. Il y a eu la suite après sur Dreamcast. Quand on voit ça, ça donne pas vraiment envie. C'est là où on voit que vraiment, il y a eu quasiment aucun jeu qu'on pouvait qualifier de system seller. Comme par exemple à l'époque sur Saturn il y avait eu Virtua Fighter, ça c'était un system seller. Sur PlayStation en version japonaise bien sûr Ridge Racer, et en version européenne Wipeout. Ça c'est des jeux qui donnaient envie d'acheter la console rien que pour ces jeux, et sur la 3DO il n'y a eu aucun jeu de ce type. C'était une bonne idée à la base, mais qui s'est pas matérialisé en un succès commercial. Bien sûr, quand on voit le line-up, qui est vraiment pas terrible, ça donne pas vraiment envie, quoi, cette console. Voilà, un beau petit ratage. Alors, essentiellement aussi, dernière chose, ce qu'il faut dire, c'est qu'elle n'a pas marché, cette console, aussi due à son prix prohibitif. Parce que quand elle est sortie, elle était hors de prix, cette console. Et comme il y avait en plus pas de jeu, bah forcément, ça n'a fait qu'engendrer une dégringolade des ventes. Et elle ne s'en est jamais remise. Et je crois que ça a été plié en très peu de temps, hein, l'histoire de la 3DO. En 2 ans, même peut-être pas, c'était fini. Voilà ce qu'on peut dire sur la 3DO. Et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo sur les années 90 et les consoles. Allez, à bientôt.